Salut les passionnés et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler des dangers des huiles essentielles. En effet, de nos jours, les huiles essentielles sont de plus en plus utilisées à la maison pour se soigner ou pour le bien-être, mais aussi pour faire ses parfums ou cosmétiques faits maison. Ces matières naturelles peuvent paraître moins dangereuses que les matières synthétiques, et pourtant le sont-elles vraiment? Je vais tenter de vous éclairer dans cette vidéo. Le plus dangereux avec les huiles essentielles et les autres matières naturelles, en fait, c'est de croire que parce qu'elles sont naturelles, elles ne représentent aucun danger. On s'attend à ce que des produits chimiques soient dangereux, donc on se protège même en ignorant à quel danger on peut être exposé. Pourtant, on se protège rarement en utilisant des produits naturels comme les huiles essentielles, et c'est là que l'on prend des risques. Ce qui est dangereux aussi avec les huiles essentielles, c'est que ce sont des produits très puissants, très concentrés. N'importe quel produit peut devenir dangereux si sa concentration est élevée, et leurs risques sont d'autant plus grands qu'une grande variété de molécules peut être contenue dans une huile essentielle. Comme dans le corps humain, l'eau est un constituant très présent dans les plantes. Ainsi, quand on extrait une plante, les molécules sont concentrées puisqu'on sépare notamment l'eau de l'huile essentielle. Donc l'huile essentielle contient en fait une concentration des molécules qui constituent la plante. Et ces molécules, qui peuvent être sans danger lorsqu'elles sont présentes naturellement dans la plante, peuvent se révéler à risque une fois concentrées. Mais alors quels sont ces principaux dangers ? Tout d'abord, on a les allergènes, dont on entend beaucoup parler. En parfumerie, les molécules pouvant provoquer des allergies ne sont pas interdites ni limitées. Les fabricants doivent simplement noter ces allergènes dans la composition du produit si elles dépassent une certaine quantité, dans le but d'informer le consommateur. On peut citer par exemple, entre autres, le linalol, qui est présent dans l'huile essentielle de lavande ou de bergamote, le génol qui est présent dans l'huile essentielle de girofle ou en moindre quantité dans la cannelle, ou bien encore le délimonène qui est le constituant majoritaire de toutes les huiles essentielles d'agrumes. Bien sûr, on est tous différents et n'importe quelle molécule, n'importe quel produit est susceptible de provoquer une allergie, et ce peu importe le moment et la durée d'utilisation. On peut aussi avoir des effets de photosensibilisation. Il faut savoir qu'il existe des molécules photosensibilisantes qui peuvent être présentes dans les huiles essentielles, comme les furocoumarines. On les retrouve notamment dans les huiles essentielles d'agrumes, mais pas que. Et si l'on utilise une huile essentielle qui contient des molécules photosensibilisantes et qu'ensuite on s'expose aux rayons UV, il existe deux types de réactions possibles, la réaction phototoxique et la réaction photoallergique. La réaction phototoxique, qui apparaît le plus souvent, est en fait l'aggravation des coups de soleil, voire l'apparition de brûlures. Et la réaction photoallergique, qui est plus rare, provoque en fait des réactions allergiques comme de l'eczéma, des démangeaisons ou des œdèmes. Ensuite, on a d'autres risques de toxicité. Les huiles essentielles peuvent être utilisées en parfumerie, mais aussi en arôme ou en aromathérapie. Dans ce cas, on peut les utiliser sur la peau, mais aussi les ingérer. Tout comme les produits bucco-dentaires comme le dentifrice ne doivent pas être ingérés, mais peuvent être utilisés dans la bouche, certaines huiles essentielles peuvent s'utiliser en application cutanée, mais se révèlent toxiques lorsqu'elles sont ingérées. Il y a également des risques de surdosage. On revient encore une fois sur le principe de la concentration. À partir d'une certaine concentration, une huile essentielle pourra devenir toxique par surdosage d'une ou plusieurs molécules contenues à l'intérieur. Mais c'est le cas avec les médicaments aussi. Le paracétamol, par exemple, a des effets bénéfiques, mais il peut entraîner des effets néfastes si on dépasse la dose maximale, donc s'il y a surdosage. Pour le paracétamol, par exemple, c'est de 4 grammes par jour, soit 4000 mg. Mais le surdosage peut également intervenir lors de mélanges d'huiles essentielles. Si une même molécule allergène, irritante ou potentiellement toxique est présente dans les huiles essentielles mélangées, les effets apparaîtront plus rapidement ou plus violemment. On peut aussi avoir plus de risques si l'huile essentielle est utilisée pendant plusieurs semaines d'affilée, parce que les actifs s'accumulent dans le corps et n'ont pas assez de temps pour être tous expulsés.
On risque alors le surdosage. On peut parler aussi des enfants et des femmes enceintes qui sont un cas particulier. Il faut savoir qu'il est fortement déconseillé d'utiliser les huiles essentielles lors de la grossesse, mais aussi pendant l'allaitement et chez les bébés. Certaines peuvent représenter un risque pour le bébé, notamment des effets abortifs. Il vaut mieux les éviter si possible ou aller demander l'avis d'un médecin. Chez les enfants, il vaut mieux demander l'avis d'un médecin aussi et les utiliser avec parcimonie. Pour finir, je dirais qu'il ne faut pas non plus diaboliser les huiles essentielles, tout comme il ne faut pas diaboliser les produits synthétiques. Après tout, tous les produits que nous utilisons peuvent présenter des risques si on ne les utilise pas comme il faut. La javel, les produits ménagers, même les appareils électriques ou les produits alimentaires, tout ce qui nous entoure peut présenter des risques si on les utilise mal. En plus, les risques décrits dans cette vidéo ne concernent pas que les huiles essentielles, puisque les molécules incriminées peuvent être présentes dans d'autres produits. Puis on est tous différents et on ne réagit pas tous pareil. Alors lisez bien les étiquettes et les précautions d'emploi car il peut y avoir des cas particuliers et tout devrait bien se passer. Cela vaut pour n'importe quel produit. Et si vous débutez avec les huiles essentielles ou que vous n'êtes pas sûr de vous, mieux vaut les utiliser en dilution dans une huile végétale pour minimiser les risques. Ou bien consulter un médecin qui lui connaîtra vos contre-indications s'il y en a. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à regarder les sources si vous voulez en savoir plus. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo. Merci beaucoup!